Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Je ne pensais pas venir si vite, j'ai attendu la fois d'avant parce que les circonstances ont fait que j'avais pas de temps. Et puis cette fois-ci, ce matin en me réveillant, la première chose que j'ai dit à ma fille, c'est il faut que je canalise aujourd'hui. Oh, j'ai eu trop d'informations des guides cette nuit. Bon, donc me voici, me voilà. Pour votre plus grand bonheur, j'espère, hein? Ok. Si c'est pas le cas, allez faire autre chose. Il y a plein de gens chouettes à regarder ou de jolies chansons à écouter. Bon. Sinon, nous, avant que je commence cette canalisation, j'ai essayé le micro que j'ai acheté. Je sais pas si vous avez des recommandations, si vous connaissez du matériel qui fonctionne. Moi, j'ai acheté ce truc-là, d'accord? C'est censé aller sur mon iPhone. Ça, c'est censé aller là, hein, sur mon petit t-shirt, mon petit gilet, etc. C'est une horreur. C'est une horreur, tout simplement, parce que si je ne l'ai pas comme ça, quasiment sous le nez, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est mieux directement mon micro d'iPhone plutôt que ce truc-là. Voilà ce que c'est. Eh ben, je vais vous dire quoi, c'est pas terrible. C'est pas terrible, je leur fais pas une grosse pub. Parce qu'on n'entend rien, ça sert à rien. Et au final, c'est de l'argent dépensé bêtement. Je vais leur retourner. C'est décidé. J'ai essayé à la maison, dans le bureau, sans trop de bruit. Ici à l'extérieur, c'est tout calme aussi. Et alors à Cuba, je vous raconte même pas. Il n'y avait rien à faire. Bon, donc n'achetez pas ça, ça ne fonctionne pas. Donc si vous avez des recommandations, je les prends. Pour tous les gens pour qui m'entendent doucement, je suis désolée, j'ai fait ce que j'ai pu, mais visiblement, je ne peux pas grand-chose pour le moment. Alors je vais m'acheter autre chose, mais je ne sais pas quand. Bon. Et puis pour tous les autres, je suis contente que vous m'entendiez dans mon intégralité quand même. Mais comme c'est toujours juste, pour les gens qui ne m'entendent pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas rendu là et qu'il y a des morceaux qui ne sont pas nécessaires à entendre. On va essayer d'être philosophe, hein. On va essayer de voir ça du côté positif de la chose. Hein. Il faut transmuter toute chose. Donc c'est ça. Avant de commencer, parce que je ne veux pas faire durer ça 106 ans, mais avant de commencer, je voudrais revenir sur les huiles essentielles. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander « Oh, c'est quoi les huiles que on m'avait conseillées pour les cicatrices, etc. » Donc, je vous ai répondu à 1, à 2, à 3 dans les commentaires que vous m'avez fait sous la vidéo précédente. Et à un moment donné, j'ai dit « Bon, je vais le faire à grandeur, comme ça vous aurez tous et toutes l'information et vous pouvez tous et toutes vous y référer. » J'ai une dame charmante qui m'avait expliqué, je pense que c'est son papa, qu'il avait des cicatrices assez importantes et puis qu'ils avaient fonctionné avec un mélange de 2 huiles et que même l'infirmière en revenait pas de la rapidité de la cicatrisation et puis de la facilité de la cicatrisation. Donc elle m'avait dit, elle m'a pas donné les dosages mais j'y suis allée avec mon bon sens, elle m'avait dit de mélanger de l'huile essentielle de lavande avec une huile d'amande douce. Donc moi j'ai fait 50-50, tac tac palaboum. Donc j'ai été acheter ça, je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas, moi je trouve ça très pratique, chez Amazon. Et j'ai trouvé une compagnie extraordinaire qui fait des huiles essentielles, mais je suis sûre que les uns les autres, vous avez ça aussi. Donc j'ai appliqué ces huiles essentielles sur mes cicatrices en massage léger et effectivement j'ai bien constaté que la rougeur des cicatrices avait tendance à s'atténuer mais relativement rapidement. Ça m'a vachement surprise. En plus l'odeur est très agréable si vous aimez la lavande, hein. Si vous aimez pas ça va être l'enfer parce que ça sera grandeur tout. Mais moi j'adore ça, ça me décontracte et tout, c'est une odeur que j'aime. Donc j'étais au 7e ciel. Donc voilà, vous savez pour l'huile. Pour l'argent colloïdal, puisque vous êtes aussi nombreuses à m'avoir posé la question, est-ce que je l'ai bu, est-ce que j'ai mis sur les cicatrices, comment ça s'est passé, comment je l'ai fait, etc. Oh, c'est ça que j'ai oublié. Or, je voulais vous montrer l'argent colloïdal que j'avais acheté, c'est dans la cuisine, parce que c'est une petite société française qui ne fait que ça, que j'ai aussi trouvé sur Amazon. Oh, bon, je sais. Peut-être pas l'idéal, Amazon, mais c'est quand même pratique. Comme je le dis, je le répète. Bon, voilà, moi je suis pour la praticité, hein. Je suis une maman, je cours toute la journée et j'essaye de vous donner du temps de qualité. Donc du coup, j'essaye de m'arranger avec le temps. Et c'est une petite compagnie française qui ne fait que ça. Et ils ont des chouettes produits. Donc je l'ai fait de 2 façons. Je l'ai bu. 10-15 millilitres. Millilitres, oui. Millilitres par jour et aussi quand les cicatrices étaient moins purulentes, je m'excuse pour le terme,
ben, j'y suis allée en le mettant un petit peu par-dessus avec le doigt, etc. Je mettais quelques gouttes et je passais. Donc je l'ai utilisé de deux façons, mais libre à vous. Et puis c'est très très important, ça c'est mon expérience à moi et ma pratique à moi, mais libre à vous de faire ce qui vous semble juste pour vous. Écoutez-vous, notre justesse c'est nous. Alors moi je vous donne des indications par rapport à l'expérience que j'ai vécue et par rapport également à cette longue convalescence et ces gros problèmes de cicatrices à cause effectivement du staphylocoque doré. Mais votre situation n'est probablement pas la mienne. Donc voilà, j'ai répondu à tout le monde, on peut y aller maintenant, vous êtes tous contents, contentes, magnifique. Donc aujourd'hui, l'idée c'était que les guides voulaient nous expliquer une chose qui était vachement importante. Et j'ai dit, oh oui, c'est vrai, mince. Vous savez quoi, je viens de m'apercevoir que j'ai un éclat dans ma vitre. Oh, j'ai dû manger une pierre. Oh, ça c'est moi, quand je tombe, comme dans l'allée, on a des petits cailloux. Oh, je viens de péter un thermos. Oh, je vais en avoir pour une beurrée. Oh, quel enfer. Bon. Je regarderai ça après parce que ça va pas vous intéresser plus que ça, l'idée que j'ai pété mon thermos, mais bon. Moi, ça m'embête quand même, hein, parce que c'est des baies vitrées. Hein. Bon. Donc, je vais essayer de me replacer parce qu'avec ce truc que je viens de découvrir, je suis toute désalignée d'un seul coup. Alors, on y va. Les guides m'ont expliqué cette nuit que si les choses n'avançaient pas dans la vie des personnes qui ont choisi la lumière, qui œuvrent avec la lumière, qui accompagnent les autres, qui les écoutent, qui les encouragent, qui leur permettent de se trouver, de se découvrir, aux personnes elles-mêmes qui font des démarches vers elles, vers leur cœur, vers leur élévation, vers l'ouverture de leur conscience. On va laisser passer le quad derrière, le secours. C'est tout simplement parce qu'il y avait une énergie très très dense, pas partout, mais visiblement à certains endroits, qui empêchait le mouvement. Et ils me l'ont montré, il aurait quasiment fallu que je vous le dessine, parce que là ça va être très très compliqué de vous le montrer comme ça. Et ils me l'ont montré comme une énergie qui était une énergie, on va dire comme ça, avec une ramification sur le côté, comme si elle avait une masse importante et qu'elle se projetait un peu ailleurs. Mais j'ai l'impression que cette masse, comme ils me l'ont montré cette nuit, elle est très, entre guillemets, localisée. Alors attention, localisée, ça peut être des milliers de kilomètres, hein. Ça peut être de centaines de milliers de kilomètres aussi, mais c'est sur un endroit précis, j'ai l'impression, avec une espèce de ramification sur le côté gauche, mais c'est ça. Donc, voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement, je vais vous expliquer, moi je suis une fille, j'ai dû être maîtresse dans une autre vie. Dans ma vie à moi, et dans la vie de beaucoup de personnes qui viennent à moi, il y a le sentiment d'évidence. Et puis des fois on se dit, mais cette évidence n'est pas forcément accompagnée du mouvement. Et on se dit, même si on est hyper philosophe et qu'on prend les choses comme elles sont, merdouille de cacadouille, je suis toute alignée, je suis toute centrée, je suis toute dans mon cœur, et le truc, le mouvement n'a pas l'air de s'enclencher derrière. Je vais vous donner mon exemple. Moi, j'ai décidé de changer de vie, je vous l'ai dit. C'est pas négociable, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je suis en train de débarrasser mon garage. Aujourd'hui, j'ai vendu ma tondeuse, tout. Je suis contente. Le gars, il a fait une super affaire pour son fils, il le sait, hein, parce qu'un moteur comme ça valait la peine. Et puis moi, je n'ai pas trop mégoté sur le prix. Je voulais m'en débarrasser parce que j'ai tellement de stock, au secours. Bon. C'est Castorama chez moi, c'est Castorama grandeur. Et aussi Toys R Us, c'est un peu les deux, au secours.
Et donc voilà, je débarrasse. Hier, j'ai commencé à regarder la vaisselle que j'avais en disant tout ça, je l'ai depuis super longtemps, j'emmènerai pas ça avec moi, donc je vais donner au service d'entraide, à des associations, etc. Donc c'est là, le mouvement, il est là, il est fait, et d'ailleurs tellement fait et tellement là, que j'ai décidé de partir à moi, et j'ai pas juste décidé, j'ai pris nos billets d'avion à ma choupinette et à moi-même, pour aller voir pendant un mois le pays, vivre une immersion, voir la société, comment ça fonctionne, peut-être ouvrir un compte en banque, regarder ce que je pourrais acheter, où je pourrais l'acheter, comment je pourrais l'acheter, où je pourrais vivre, comment je pourrais vivre, etc. Ou faire mes ateliers du Levant, et tout ça. Donc c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Je me suis mise en mouvement. Mon cœur, il dit oui, toum, doum, badaboum. Et à chaque fois que j'ouvre la télé, la radio, mon iPhone, il parle de ce pays-là. Je me dis, oh, c'est quand même un wink, hein, comme on dit en français, un wink, un clin d'œil, un petit signe, voilà, positif par rapport à ça. Donc voilà. Et mon cœur, il est à fond les cacahuètes, donc il n'y a pas de doute, il n'y a pas à mégoter, je le sais, c'est moi, c'est là, c'est fait, c'est tout ça. Bon. Et au travers de ça, j'entreprends des petites démarches, comme je vous ai dit, puisque je pars à moi, et je me suis dit, bah, on va louer une petite villa avec une petite piscine pour avoir un moment agréable, être bien et tout ça. Et il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes si vous voulez les louer à l'année. Les prix sont plus ou moins raisonnables, même si c'est hyper cher, on va pas se mentir. Mais par contre, si vous voulez louer pour un mois de façon, comment dirais-je, limitée, eh ben, ils vous font payer comme 200, 300, 400 € la journée. Donc je vous raconte pas, pour vous mettez ça par 30 jours, au secours, c'est juste pas possible. Et donc je me dis, mais ils sont fous, ils sont tombés sur la tête. Donc j'ai quand même beaucoup regardé, j'ai quand même beaucoup contacté. Puis à un moment donné, je dis, bah, il n'y a rien qui lève. Bon. Mais ça ne m'inquiète pas plus que ça, je m'en fous, j'ai mes billets d'avion, je sais que c'est fait, c'est fait, c'est fait. Puis je contacte une personne qui est là-bas depuis très longtemps, qui fait aussi des vidéos sur YouTube, qui parle de ce pays-là, qui parle de comment s'y insérer, y vivre et tout ça. Le gars hyper gentil, c'est hyper intéressant ce qu'il fait, j'aime beaucoup ça, et je lui mets un petit commentaire un jour sous un de ses posts. Et puis il me dit, bah, contactez-moi, et jamais de réponse. J'ai contacté une fois, j'ai contacté 2 fois, et puis je dis, bon, bah, laisse tomber, hein. Ou il n'est pas intéressé, ou il n'a pas lu, ou il a changé d'avis, ou je ne sais pas. Et donc tout est comme ça, c'est-à-dire que je me suis mise en mouvement, pour mon garage aussi, j'ai tout mis en vente, à des prix super sympas, et puis ça bouge pas plus que ça, à part ma tondeuse là, qui est vendue, bah, le gars il a fait une super affaire. Bon, donc il n'était pas fou non plus. Et les guides m'ont expliqué cette nuit que cette énergie qui était là, cette grosse masse qui avait un centre et qui avait une ramification, donc qui s'étendait au-delà de son centre et de l'endroit où elle est, elle nous empêchait aux uns et aux autres d'avancer. Ben, j'ai dit tabernouche, taperlipopette. Qu'est-ce que c'est que ce truc et qu'est-ce que c'est que cette masse? Donc aujourd'hui, c'est ça ce que je voudrais qu'on aille voir. Ce qui nous empêche les uns les autres d'avancer comme on le voudrait, on avance. Mais on avance sur un tapis roulant. Vous savez les petits tapis roulants d'aéroport qui vont pas vite, qui sont smooth, on se dit oh là là là, il y a 2 km de couloir, on va jamais y arriver, on va louper le vol. Bon, parce que ça va hyper doucement. Ben, c'est ça. Donc au final, on arrive parce qu'on est dans le mouvement de l'énergie du cœur, parce qu'elle nous emmène, mais on est contraint par quelque chose. Donc sachez-le, messieurs, mesdames, si vous êtes dans un projet profondément aligné à votre cœur, je dis votre cœur du cœur, pas le cœur dans la tête, et que vous avez cette évidence, cet embrasement, cette douceur, cette légèreté, ce petit côté à vous dire mais je suis sur extasie à longueur de journée parce que je suis tellement bien, je suis tellement apaisée, tellement rassurée, tellement comblée, rien que de penser à mon projet, ça c'est l'énergie du cœur. Si ça ne fonctionne pas alors que vous êtes profondément là-dedans, c'est parce que cette masse énergétique vous empêche, comme à moi d'une certaine façon, d'avancer comme vous devriez. L'énergie de votre cœur est contrainte par cette énergie d'obscurité. Et les guides me montraient que ça serait bien que je fasse cette canalisation pour une chose très précise, pour qu'ensemble on puisse l'enlever. Et ils disaient que c'était vraiment important de se mettre ensemble pour soulever cette masse. Donc,
on va aller déjà regarder ce qu'ils nous disent, ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi c'est là. Et après, j'imagine qu'ils vont nous permettre de donner un petit coup de pied à ce truc pour qu'on s'en débarrasse les uns et les autres. Bon, ça vous tente qu'on aille voir? On va faire ça. Oh, moi, je suis énervée avec mon carreau. Hein. Mais bon, il va falloir que je sois très alignée, hein, parce que là, j'ai juste envie de me lever pour aller voir comment il est pété. Et d'ailleurs, c'est drôle, hein, j'ai tondu la pelouse hier. Et comme les lames de la tondeuse sont pas très droites, ils sont même très comme ça, il y en a une. J'ai senti que ça volait les gravillons. J'ai dit à ma fille, est-ce que j'ai pas pété un thermos, une vitre? Elle m'a dit, oh bah non, je crois pas, pourquoi? Je lui ai dit, je sais pas, pour rien, j'avais cette impression-là. Bah, j'avais raison, j'ai pété. Ok, donc on va voir. Heureusement, c'est un double vitrage. Mais quand même. Alors, on va aller voir, on va demander au guide. Alors les guides, ils disent une chose, ils disent que cette masse énergétique, c'est l'obscurité qui s'affaire à nous limiter. Et je dis pourquoi, ils disent pour contraindre le mouvement énergétique. Il dit pour contraindre les êtres de lumière qui aideraient à la croissance, au mouvement, à la liberté, à l'ascension. Ils disent que c'est un retien puissant. Alors retien, ça se dit pas, mais une retenue puissante qui est exercée en ce moment. Ils disent que l'endroit, le lieu d'où j'ai vu la matrice énergétique négative, l'obscurité, puis cette espèce de prolongation de l'énergie, que la matrice, elle vient du centre. Elle vient de leur zone à eux, de leur endroit où ils sont le plus forts, le plus puissants. C'est une zone en Europe dont ils m'ont déjà parlé et une zone dans laquelle et sous laquelle l'obscurité a mis ses quartiers. L'obscurité a élu domicile. Bon. Ils disent que c'est très puissant, cette zone-là, pour l'obscurité, parce que en dessous, là où ils sont, c'est comme s'il y avait une fournaise d'obscurité, c'est comme si c'était leur garde-manger énergétique, comme s'ils avaient une grande puissance. Je ne sais pas comment vous expliquer. Les guides, ils me montrent des espèces de fourneaux, mais pas fourneaux, les trucs qu'on a dans notre cuisine, hein, des grands trucs industriels, vous voyez ce que je veux dire? Et ils me montrent qu'on met des choses dedans, qu'on alimente quelque chose. C'est le lieu où ils peuvent alimenter leur obscurité, leur noirceur, leur bassesse, leur limitation. Donc c'est la zone très importante, mère pour eux. Ok? Et ils disent que de la part la chose, et elle s'étend. Je réfléchis, elle s'étend. Ils disent à l'endroit des ramifications, je comprends pas. C'est quoi l'endroit des ramifications? Ah oui, ok, d'accord. Ah bah dans ce sens-là, je comprends. Ils disent qu'au final, cette énergie-là, de base, qui est au-dessus de ce pays-là, que c'est la fournaise de l'obscurité, que c'est la maison mère de l'obscurité, ils diffusent cette énergie très basse qui nous contraint, qui nous maintient les uns les autres en ce moment. Et ils disent qu'ils étendent ça à d'autres lieux pour nourrir d'autres lieux, pour alimenter d'autres lieux qui sont éparses. Ok? Donc c'est ça, cette énergie source, et ce bras que j'avais l'impression qui envoyait des choses ou qui alimentait des choses. Voilà. Je dis pourquoi c'est très important d'enlever ça. Ils disent pour nous faire avancer, pour nous faire avancer, pour vous faire avancer, ils disent. Ils disent pour nous faire avancer vers l'ascension, et ils disent qu'il y a déjà lieu maintenant. Ils disent, les guides, qu'il y a un mouvement, ils me font une rotation, comme ça ils me font faire une rotation physiquement. Ils me disent qu'il y a une rotation qui est en train de s'opérer en ce moment. Pour nous, c'est quelque chose de somme toute peut-être ridicule, peut-être impalpable, peut-être qu'on n'a pas encore conçu ou qu'on n'a pas perçu. Pas nous individuellement, mais les gens qui sont plugués à ces niveaux-là, mais qu'il
il y a une rotation énergétique qui est en train de se faire. Et ils disent que la Terre est en train d'effectuer aussi une rotation à cause ou pour ce mouvement-là ou au travers de ce mouvement-là. Et ils disent que ça, ce qu'ils font sur Terre, en retenant nos énergies de lumière, d'amour, de bienveillance, d'inclusion, de partage et en contraignant la diffusion de notre lumière personnelle, mais aussi donc individuelle et collective, c'est pour empêcher que ce mouvement ait lieu. Ce mouvement, il a déjà lieu, mais il est limité, il est contraint. C'est comme s'il était un peu au ralenti. Vous voyez, ils me font bouger légèrement les épaules et le tronc pour me dire, tu vois, il y a une rotation comme ça qui s'opère, mais très très doucement. Ils disent que sinon, la rotation serait plus importante, presque plus brutale. Les guides, ils disent que l'obscurité joue la montre, comme s'il y avait quelque chose de très très important par rapport au temps. Ok? Alors, à la fois c'est drôle parce que à la fois les guides veulent qu'on dégage cette énergie-là, veulent nous aider à la dégager, et à la fois ils disent mais c'est pas si grave que ça, parce que nous, le fait que ce mouvement soit plus lent, ça vous permet à vous, humains, et à la Terre, d'avoir une moins grande secousse. Donc, c'est comme s'ils disaient que si cette contrainte de l'obscurité n'avait pas eu lieu ou n'avait pas lieu, le mouvement aurait été brutal et les choses à venir sur Terre plus intenses. Donc, il y aurait eu des grands réveils, il y aurait eu des grandes évidences, il y aurait eu des regroupements d'énergie et qui auraient contribué à l'ascension. Les uns et les autres, vous vous sentiriez libre d'envoyer chier votre patron, de faire ce que vous voulez faire, de rejoindre les énergies de votre cœur, de vous aligner là où vous vouliez vous aligner, de changer de vie, changer de pays, changer de fratrie même, parce que j'entends des gens qui me disent ben moi je suis toute dans une famille mais il n'y a personne qui me comprend, j'ai tout essayé, je me suis sacrifiée, je me suis oubliée, j'ai essayé de leur donner, j'ai essayé de courber les chines, j'ai essayé de me justifier, j'ai essayé de m'oublier, j'ai essayé de disparaître dans leurs propres énergies, il n'y a jamais rien qui y a fait. Ben, c'est sûr, ça peut pas, hein, ça peut pas faire. Et donc vous, ça vous contraint d'aller rejoindre les gens qui énergétiquement sont une famille énergétique avec laquelle vous pouvez recréer et revivre quelque chose. Donc, on est là-dedans. Donc, les guides sont à la fois pas, comment dirais-je, ils disent pas que c'est pas grave, mais ils disent qu'au final, ça nous sert à nous humains, le fait que pour le moment, notre mouvement soit contraint, parce qu'étant donné qu'il est contraint, ça amène plus de douceur, de lenteur, et que ça nous prépare au mouvement, parce qu'il est déjà amorcé ce mouvement-là. Donc quand il va s'accélérer, c'est pas comme quelque chose qui démarre vite, démarre puissamment, nous rentre dedans et nous déstabilise et bouscule les choses. Et il me montre que des édifices tombés et des pierres de ces édifices tombés, comme si il disait il y aura peut-être moins de mouvements de terre ou moins brusques, et que même s'il y a des mouvements de terre, parce que j'ai plus ou moins l'impression que c'est prévu, ça ne sera peut-être pas des catastrophes comme ça aurait pu être. Donc les guides, d'une certaine façon, ils disent que sans s'en apercevoir, ils jouent un peu pour nous, d'une certaine façon. Même si nous, individuellement, on trouve ça quand même assez pénible. Oh oui, moi c'est pénible, j'aimerais bien savoir où je vais aller vivre quand même pendant 3 semaines, 1 mois. Non, c'est 1 mois. Je pars 29 jours, donc c'est 1 mois. Bon, donc c'est ça. On va regarder. Alors je demande comment s'en libérer. Ils disent en faisant nous tous collectivement, et on fera ça après, en levant notre lumière intérieure par-dessous, parce qu'il nous écrase, et d'une certaine façon en faisant gicler le truc, hein, et en évacuant le schmilblick. Ok ? Et je dis, mais il est fait de quoi cette obscurité? Les guides, ils disent de mal, M-A-L, mais ils disent, ne le prends pas avec une polarité, ne le polarise pas en disant bien ou mal.
Ils disent c'est une notion. Ils ont mis dans ce qu'ils font la notion du mal, mais nous, d'où nous sommes, nous ne jugeons pas cela. Nous ne disons ni c'est bien, ni c'est pas bien. Hein. C'est ce que c'est. Mais il dit, puisque tu nous demandes, c'est le mal. Ok? Et ils disent le mal dans toute sa grandeur, le mal à grande échelle. Ils disent que c'est l'agacement aussi de l'obscurité. Et je demande pourquoi l'agacement de l'obscurité. Ils disent parce que l'obscurité s'aperçoit que ça s'étiole, qu'il y a des endroits avec ces grands maillages qui sont pas démaillés, parce qu'on n'en est pas rendu là malheureusement, on va pas se mentir, mais qui sont filandreux, comme si ce maillage, normalement on parle de grosses mailles qui viendraient les unes les autres s'enserrer, comme je vous avais expliqué lors de la dernière canalisation, mais comme si certaines de ces mailles étaient filandreuses, elles avaient commencé à se disloquer. Alors elle est toujours là, il est toujours là, et ça énerve l'obscurité de s'apercevoir que la puissance du maillage est moins puissant. C'est moins puissant. Ok? Ok, c'est vrai. Les guides, ils me disent, parle de... Ah oui, ah ben, je comprends mieux dans ce cas-là. Ils disent qu'il y a une autre chose qui retient nos mouvements individuels et collectifs, c'est le fait de vouloir faire pour l'autre. Et ça, je ne l'avais pas perçu, que ça retenait ce mouvement-là. Et d'ici, c'est pour ça qu'on t'a demandé d'aborder 2 thèmes, mais qu'on ne t'avait pas montré ou qu'on ne t'avait pas dit que ces 2 thèmes n'en étaient qu'un. Je vous explique. J'ai fait un soin énergétique avec une dame chouchou, là, Sabine, coucou, et dans la consultation préalable aux soins, bien sûr on pose ce que l'on veut, c'est quoi les blocages, la situation, qu'est-ce que l'on voudrait comprendre, apprendre, dépasser, régler, etc. Donc on s'entretient ensemble, la consultante et moi. Et comme c'est quelqu'un qui est dans le domaine de la thérapie, elle dit elle de l'aide, moi je déteste ce mot, de l'aide, donc je vais réutiliser son mot et c'est tout correct. Ça c'est ma vision de la chose, quand je dis que je n'aime pas son mot, ce mot-là, je vous expliquerai pourquoi après. Et je respecte son positionnement de considérer qu'elle aide. Les guides, on se met d'un seul coup à discuter de plusieurs choses. Et elle me dit qu'elle a récemment pris la place dans des séances de gens qui ne voulaient pas faire la séance. Bon. En hypnose régressive, donc quand on va dans les vies antérieures et dans l'entre-vie, c'est le grand truc en ce moment au secours. Je vous expliquerai pourquoi au secours. Quand il y a des gens qui ont peur de le vivre, qui ont peur de l'hypnose, qui ont peur de ne pas savoir comment réagir à telle situation, que ça ne fonctionne pas, ils disent à quelqu'un, oh, qui est ou très réceptif, ou un peu médium, ou tout ça, prends ma place, fais la séance à ma place, et remonte-moi l'information. Mon positionnement, je ne dis pas que j'ai raison, mais dans le degré énergétique qui est le mien, dans ma compréhension de la chose, c'est un contresens. De faire ça, d'agir comme ça, et de se substituer à quelqu'un. Pourquoi? Parce que quand vous vous substituez à quelqu'un et que vous vous dites je vais l'aider, vous n'aidez ni lui ni vous. Et vous desservez la personne et vous-même. Je vous explique. Quand on prend la place de quelqu'un, on le gomme lui. On lui dit t'es pas capable, tu ne saurais pas. On valide le fait qu'il a le droit d'avoir peur, qu'il a le droit d'avoir envie d'une chose et de ne pas l'assumer. Donc lui, il a envie d'une chose, mais énergétiquement, il ne se met pas en mouvement, ou elle ne se met pas en mouvement, elle ne place pas ses intentions, elle veut, mais sans risquer, sans s'engager, sans
être participatif énergétiquement à l'expérience qu'elle veut vivre et elle laisse ça à quelqu'un d'autre. Il ne peut rien ressortir pour cette personne de choses, parce que les choses qui nous grandissent, ce sont les choses que l'on comprend par nous-mêmes, que l'on vit, que l'on expérimente, que l'on voit, que l'on reçoit, que l'on perçoit. Et la personne qui prend la place, elle s'efface elle-même en disant, dans mon indignité à être, je vais prendre la place de l'autre pour que lui crédibilise qui je suis. Je suis tellement déficitaire de qui je suis. J'aime tellement pas qui je suis, pas de l'énergie de la tête, hein, l'énergie du cœur. J'ai besoin de considération, de prendre une position. Et là, je suis à fond dans l'ego. Je suis à fond dans l'ego. On n'est pas dans l'aide. Aider quelqu'un, ça serait dire à ce consultant, à cette consultante, monsieur, madame, je vais vous accompagner pendant la séance, je vais vous tenir la main, je vais être là pour vous. On va avoir peut-être un petit mouvement et un petit truc entre nous deux. Quand vous sentez que vous perdez pied, je vais faire ce petit mouvement, je vais placer ce petit mot-là et vous allez d'un seul coup vous sentir en sécurité. Vous allez pouvoir cheminer dans l'expérience, mais c'est à cette personne-là de voir. Après, on peut trouver des trucs pour accompagner, pour être très proche. Il peut y avoir tout à fait la personne qui mène la séance, donc le praticien, la personne qui vit la séance et un accompagnateur, mais qui ne prend pas la place. On ne se comment dirais-je pas, on ne se substitue pas, excusez-moi pour le temps d'attente, de réflexion, on ne se substitue pas à quelqu'un, parce que c'est effacer l'autre et s'effacer soi-même, c'est gagnant pour personne, c'est 0, 0, et puis le pire, c'est qu'on prend le karma de la personne sur ses épaules en faisant pour l'autre et qu'on n'est pas dans sa propre vie à soi. Alors on est très content, on est très fier parce qu'on a connecté avec de l'information. On dit « Ah mais oui, mais ça a marché. Puis si ça a marché, c'est que les guides l'ont autorisé. Puis si les guides l'ont autorisé, c'est que c'est bon. Et si c'est bon, ben, je peux le continuer. » Ah bon? Ah bon? Mais les guides, ils ne permettent pas et ils ne refusent pas. Toutes les choses sont toujours à disposition de tout le monde. Donc ni vous ni moi ne sommes particuliers, je m'excuse, dans le champ énergétique, tout autour de moi, dans ce vide, dans le champ du Kanta, il y a toute l'information. La vôtre, la mienne, celle de l'humanité. C'est comme si c'était une grande bibliothèque akashique et on a la capacité de connecter avec l'information qui est là. Donc on n'est pas formidables les uns les autres, on est juste en reliance avec l'information, on s'autorise à percevoir une chose, on s'autorise à la comprendre, on s'autorise à l'asseoir en soi, on s'autorise à la développer ou pas. Ok? Donc il n'y a pas à se péter les bretelles. On est tous pareil. Et donc, quand on veut prendre l'ascendant sur quelqu'un, c'est épouvantable parce qu'on lui enlève tout le crédit et toute cette possibilité d'être. Pourquoi je vous raconte ça et pourquoi les guides vous demandent que je vous explique ça? Tout simplement parce qu'après avoir eu cette conversation avec la dame, où je lui explique ça, puis je lui dis c'est correct, vous avez le droit de faire les choses comme vous voulez les faire, vous avez le droit de les expérimenter, voilà mon point de vue à moi qui vaut ce qui vaut. Et je n'ai ni tort ni raison, j'ai raison pour moi et vous avez sûrement raison pour vous. Mais voilà ce que quand même je veux vous transférer, pensez-y ou pas, c'est tout correct pour moi. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que dans la séance que l'on a eue, dont je ne vous raconterai pas tous les tenants et les aboutissants, à un moment donné, cette dame s'aperçoit qu'elle est, quand elle est dans l'autre monde, une sphère. Elle est une sphère. Et alors, attendez, j'ai mes notes, parce que je me souviens plus ce qu'il y a dans cette sphère. Comme je vous l'ai dit, hein, je prends des notes, parce que moi, je vous suis quand même, hein, pas à peu près. Et puis, alors, attendez. Ah, mais est-ce que je me suis pas trompée de truc? Et si, je me suis trompée. Ma consultante, c'était pas Sabine, c'était Véronique. Oh, Véronique, je m'excuse, je vous avais tout oublié. Bon, donc, Véronique, eh bien, elle est une sphère et son devoir, c'est la protection. Son devoir, c'est de se sentir responsable ou en tous les cas, de veiller à ce que tout aille bien. Donc, elle a un
une mission d'observation et de sécurité. Elle veille à ce que ça aille bien, elle observe et elle sécurise. Ok? Et dans le cheminement, parce que c'est un soin, hein, c'est pas une régression, mais c'est toujours juste, c'est toujours ce que ça doit être. Moi, je mets pas de veto en disant, dis donc, on est parti ailleurs, c'est pas ça qu'il faut faire et tout. Non, c'est toujours juste. Donc moi, j'accompagne, ok? Dans la justesse qu'est la chose. Et bien, à un moment donné, on veut avancer pour voir ce qui se passe. Parce que ce que je dois vous dire, c'est que quand on arrive dans ce soin au départ, cette femme s'aperçoit qu'elle observe un champ de fleurs et elle sent qu'elle doit protéger ce champ de fleurs et qu'elle a une espèce de fleur artichaut, pas très jolie, etc. Et elle ne veut pas être jolie parce qu'elle ne veut pas qu'on la voie, elle ne veut pas risquer et elle ne veut pas, comment dirais-je, vivre quelque chose de compliqué, de difficile, être rasée parce qu'elle sait que toutes ces fleurs ont à un moment donné été rasées. Bon. Donc elle est cette sphère lumineuse et magnifique et on essaye d'avancer, de cheminer pour comprendre les mécanismes de blocage qu'elle vit dans la vie d'aujourd'hui. Et à un moment donné, la sphère dans laquelle elle est, puisqu'elle est cette sphère-là de protection et de, comment dirais-je, d'observation, est arrêtée par une énergie d'obscurité. Vous allez voir, c'est rigolo. Et cette énergie d'obscurité, d'un seul coup, moi je le vois quelques secondes avant elle, mais je ne dis rien. Je ne dis jamais rien, je n'induis jamais rien et je ne véhicule aucune information que j'ai captée avant, pendant, au milieu, avec le consultant, dans la séance. Après, dans le débriefing, c'est autre chose. Mais tant qu'on est sous hypnose, on est extrêmement perméable et on doit, le praticien, rester extrêmement loin tout en étant très proche pour pouvoir complètement épouser l'expérience. Et donc elle me dit que cette espèce d'obscurité devant elle prend beaucoup d'envergure et que d'un seul coup il devient très grand et il déploie ses ailes noires. Ce qui était très drôle parce que je l'avais effectivement perçu quelques secondes avant elle que c'était probablement un ange déchu ou une énergie qui a été rétrogradée. Et donc, elle est un peu effrayée. Je lui dis, bah, demandez-lui qui il est. Et l'autre lui dit, l'aigle, l'ange déchu noir, lui dit qu'il est le gardien et qu'elle ne passera pas. Je lui dis, ok, très bien, vous êtes une sphère. Dans cette sphère où vous habitez, il y a de l'énergie, il y a de l'amour, il y a de la lumière, il y a de la bienveillance, il y a de la générosité, il y a de la possibilité, il y a la protection, tout va bien. Et juste à l'énoncé de ces choses-là, cette sphère devient de plus en plus grande et elle a l'impression d'être comme un fœtus qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et là encore, avant qu'elle me le dise, je la vois moi aussi grandir et je la vois devenir ce qu'elle va dire. Et d'un seul coup, elle dit oh, « Je crois, je suis tellement puissante, tellement grande et je déploie mes ailes blanches devant. Et je suis si grande que lui, il ressemble à Lilliput. Il est tout petit comme ça. » Et elle dit « Mais je suis gigantesque. » Et pourquoi d'un seul coup elle est devenue gigantesque alors que c'était lui qui l'était précédemment et qu'elle était toute petite? Parce qu'il a essayé de lui faire peur et qu'elle a mis sa lumière sur la peur. Donc elle a démasqué l'obscurité parce que l'obscurité est très petite. L'obscurité ne prend de l'ascendant que sur vous si vous lui permettez. Et on lui permet comment? En redoutant cette obscurité, en étant effrayé par elle, en y pensant, en essayant de la contrer, de la masquer. Donc tout ça fait nourrir l'obscurité, notre façon de la regarder. Là, elle avait décidé de la regarder d'au-dessus, qu'elle allait être plus grande, qu'elle allait être la lumière, qu'elle allait être l'amour. L'autre, il est rapetissé. Il a rapetissé parce que c'est ce qu'il est, tout petit. Et je vous dis ça pourquoi? Par rapport à cette masse qui nous retient les uns et les autres en ce moment et qui nous empêche d'avancer, parce qu'en y mettant tout à l'heure toute notre lumière, on va pouvoir la dézinguer. Boum, tam, badaboum. Ok? Donc ça va être chouette à faire tous collectivement. Je continue pour revenir à pourquoi on ne doit pas se substituer à l'autre et pourquoi les guides nous expliquent que quand on essaye de se substituer à l'autre, on crée cette obscurité sur le monde en plus de l'obscurité qui est là et on crée cette retenue qui ne nous permet pas nous d'aller de l'avant et à l'autre non plus d'aller de l'avant. Donc à nous de progresser, donc on se bloque nous-mêmes. Et quand on continue, et qu'on remonte le temps, on s'aperçoit que dans un autre monde, cette femme, magnifique, eh bien, elle a décidé
de prendre une place qui n'était pas la sienne. C'est drôle, hein? Et de faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû faire. Elle était l'observation, elle était la protection, elle était je reste un peu à distance et j'observe et je veille. Mais elle a décidé de former, alors que ça ne lui était pas permis et qu'elle n'avait pas la possibilité de le faire et les capacités de le faire, une kyrielle de petits êtres sous-évolués. Alors attention, quand je dis sous-évolués, il n'y a pas de notion bien mal, ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont en dessous. Mais de la planète où elle venait, il y avait deux types d'énergie, des énergies très ascensionnées parce que c'était des très vieilles consciences qui avaient pu progresser et des consciences récentes. D'accord? Et ces consciences récentes, elle avait décidé de leur montrer comment on faisait pour évoluer. Mais elle n'avait ni la fonction, ni la capacité, ni la possibilité. Ce n'est pas ce qui devait être fait. Et donc, elle a créé un désastre. Et le désastre, c'est que il y en a un qui a fait une boulette et une partie de la planète a explosé et une partie de toutes ses consciences sont mortes. Donc, elle a été renvoyée sur Terre pour, j'allais dire être punie, mais le mot est fort et ça serait injuste de le considérer comme ça, mais ils ont voulu lui faire vivre ce qu'elle a fait vivre aux autres. Donc ils ont voulu lui montrer qu'on ne pouvait pas prendre une place qui n'était pas la sienne sans qu'il y ait des conséquences. Donc ils l'ont envoyée sur Terre, malgré elle. Elle voulait parce qu'elle voulait se racheter, mais elle ne voulait pas parce qu'elle savait que ça allait être extrêmement pénible. Et elle était sur Terre, au final, pour réparer. Et elle a vécu l'exclusion de cette planète. Cette planète l'a exclue. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'elle a pris sur elle d'être ce qu'elle n'était pas. D'aider l'autre à être. Et on ne doit pas aider l'autre à être. Et ça revenait exactement à la discussion qu'on avait eue avant. Ni elle, ni moi n'aurions pu le savoir. Qu'on allait déboucher sur quelque chose comme ça. Donc elle était sur Terre et elle vivait l'exclusion aussi de plein de façons différentes parce qu'il voulait lui faire vivre ce qu'elle avait fait. Elle avait exclu en tuant une partie de toutes ces consciences qui habitaient là-bas et elle avait créé des dommages extrêmement importants. On ne parle pas là de choses pas importantes, on parle de choses extrêmement importantes. Donc c'était ça. Et j'ai trouvé magnifique l'idée que notre discussion d'avant avait été insufflée à elle, parce que c'est elle qui a abordé le sujet de prendre la place de l'autre, que moi j'ai rebondi avec un positionnement différent de ce que m'avaient expliqué mes guides, et qu'au final dans la régression, elles-mêmes s'aperçoivent que prendre la place de l'autre ne crée que des catastrophes, et pour l'autre, et pour vous. Et je rebondis sur ce qui nous arrive en ce moment. Oui, l'obscurité est là, et elle étend cette obscurité pour nous retenir, pour éviter que l'ascension continue à se faire. Et c'est même pas une ascension que je sens, c'est vraiment une rotation, comme si quelque chose était en train de bouger, et les guides disent pour s'aligner, ok, pour s'aligner. Et donc voilà. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer aux uns et aux autres de mes perceptions, de mes ressentis et de l'information qu'on me relayait. Je regarde s'il y a autre chose. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a un petit peu de circulation aujourd'hui. Pourtant, moi j'habite un tout petit chemin de campagne, donc je ne sais pas ce qu'ils ont tous aujourd'hui. Alors, on va voir. Les guides disent une chose assez rigolote, ils disent que c'est ok d'expérimenter mais pas dans l'énergie de l'autre. Ils disent que chacun doit être respecté pour ce qu'il est, même si l'autre ne se respecte pas lui-même. On a la capacité de montrer à l'autre le respect qu'il n'a pas pour lui, qu'il a le droit de l'avoir, et on peut dégager ce propre respect. Quelqu'un qui vient pour une séance et qui vous demande de prendre sa place, vous pouvez lui dire, tu es capable, tu peux le faire, prends le temps, c'est peut-être pas le moment,
Mais si tu en as envie, laisse mûrir la chose en toi. On peut légitimer quelqu'un. On n'a pas besoin de lui prendre sa place pour grandir dans la sienne à soi-même. Ok? Ils me disent que c'est un contresens dans la matrice d'essayer d'être l'autre parce qu'on est tous les uns les autres un. Ils disent que ça a un grand effet de désalignement pour la matrice quand on n'est pas soi-même, parce qu'étant donné que soi c'est l'autre, il y a comme une espèce de, comment je pourrais dire ça, bug. Ça fait comme un bug dans la matrice énergétique. Voilà. Ils disent que ça contraint l'élan, que ça contraint l'essor et que ça permet, pas ça permet, ça arrête quelque chose. Ça enfreint quelque chose, un processus, une évolution, un accomplissement de soi, de l'autre, de l'apprentissage, mais de la vie aussi. Ça contraint la vie de se substituer à l'autre. Les guides, ils disent on peut maintenant lever les énergies du cœur. Bon, alors est-ce que vous êtes prêts les uns les autres à faire ce... J'allais dire travail, je m'excuse. Ah oui, j'ai dit pourquoi. J'utilise pas le mot travail. Travail, ça a une notion de pénibilité. Généralement, quand on dit je vais au travail, c'est généralement pas l'éclate. Ok? Quand on aime ce que l'on fait, on dit je vais à mon activité ou je vais voir mes patients, mes consultants ou je vais aller, je sais pas quoi, travailler sur ce truc ou ce machin. Ah oui, travailler, ça marche pas. Oh, j'ai de la misère avec travailler. Formation, j'y arrive mieux. Formation, je l'ai presque éradiquée de mon vocabulaire. J'y arrive mieux. Travail, c'est compliqué. C'est très compliqué, je trouve, quand même pour moi. Ils disent oui, mais c'est une énergie dont vous n'avez pas besoin. C'est une énergie de limitation et c'est une énergie de pénibilité. Voilà. Ils disent que la pénibilité, on en a bien assez comme ça. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai, on va pas se mentir. Bon. Ils disent avançons maintenant dans l'énergie du cœur. Bon, alors je vais fermer mes yeux parce que pour moi, c'est plus facile quand eux, ils descendent la grosse artillerie. Ok? Alors, je vais faire ça. Ils disent, nous sommes là maintenant, alignés tous avec vous. Et je sens une cohorde d'énergie qui vient de se mettre les unes derrière les autres. Et je sens mon commandant en chef. Oh, coucou! Il est là. Oh, coucou. Oui, c'est vrai. Il m'avait dit, je serai là aujourd'hui. Il n'avait pas menti. Mais de toute façon, il est là tout le temps. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Il m'adore. Il m'adore. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Bon. C'est pas mon style, mais je l'aime beaucoup quand même. Bon. Il est drôle parce qu'il dit le style, c'est le style du cœur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, oui, sûrement. Sûrement. Bon, ok, alors je continue. Donc, il y a une espèce de troupe, d'alignement. Et je sens, même si je le vois lui avec son véhicule, je sens que derrière, il y a toute une flopée de véhicules. Je ne les vois pas, mais je les perçois, je les ressens. Ils disent oui parce que nous sommes tous là aujourd'hui pour vous. Nous sommes tous là aujourd'hui pour vous. Il dit dans l'attente que vous dégagiez, on va vous aider à dégager, mais vous allez aussi nous aider à dégager, ce qui nous empêche de placer nos pions. En fait, il me montre un jeu de dames, il me montre des blancs, je joue pas aux dames, mais il me montre ça, des échiquiers noirs et blancs. Il me dit, nous on aimerait bien poser nos pions blancs, mais on peut pas là en ce moment, c'est tout bloqué ce truc-là. Okay? Ils disent ensemble avançons dans la lumière et dans le cœur. Alors on va faire ça. Ils disent, alors, ok, je ne sais pas si je vais continuer à vous dire ils disent ou si je vais le laisser dire au travers de moi. Je vais voir ce qu'il veut. Il dit tout nous va. Il dit je peux descendre directement. Oh oui, faisons ça parce qu'ils disent, c'est compliqué à un moment donné. Hein. Bon. Oh, ben je sens qu'il descend bien là par contre. Oh, il vient de descendre dans l'énergie de ma gorge.
Placez-vous tous dans l'énergie de la terre, sur la terre. Visualisez-vous, vos deux mains bien à plat sur la terre, vos pieds à plat sur la terre, vos mains à plat sur la terre. Position étrange pour vous humains, mais position importante pour nous, énergie ascensionnée, être de lumière. Dans cet état de grenouille, de position recourbée, vous êtes parfaitement ancré pour pouvoir supporter la charge, le mouvement, la lumière. Catalyseur chacun dans votre individuel et collectivement. Des faisceaux de lumière, des ampères, des filaments de lumière se joignant les uns aux autres. C'est ça. Des filaments de lumière se joignant les uns aux autres. Dans cette position-là de lumière, visualisez-vous une sphère, visualisez-vous être une sphère de lumière. Vous devenez tous et toutes maintenant cette sphère de lumière. Concevez-vous individuellement dans un premier temps. Ressentez la boule, la sphère. Ressentez-vous à l'intérieur comme un être qui brille, comme un être qui croit, comme un être qui dégage la lumière, l'amour, l'inclusion. Recevez de cette lumière, devenez un, devenez cette sphère. Indissociable maintenant, vous et la sphère et vous. Concevez doucement que vos pieds et vos mains, que la sphère, que l'endroit où elle est posée, c'est peut-être pour vous pieds et mains. C'est le socle de la sphère qui se répand en lumière. Ligament de lumière sur la terre. Embrasement des sols, embrasement des énergies, des filaments. Filaments comme autant de racines, ressentez ça, que vous envoyez quelque chose d'abord dans l'énergie de la terre, que vous nourrissez l'énergie de la terre. Ressentez que tous vos filaments de lumière connectent, convergent vers une source, vers la même source. Vous n'avez pas à propulser quoi que ce soit, vous allez ressentir l'évidence qu'elle est attirée, qu'elle sait où elle va. Elle va à la maison, elle va à la source, elle va au cœur de toute chose, elle va au centre de Gaïa, elle va au cœur de l'humanité, elle va au cœur de la lumière. Concevez ça, recevez ça, ressentez ça. Et dans cette infinie générosité, vous allez percevoir l'autre à côté de vous, l'autre sphère, qui est avant l'autre sphère, qui est avant l'autre sphère et avant l'autre sphère. Et d'un seul coup, tous vos ressentis sont pleins de sphères, de lumière, sont pleins de partenariat, et vous vous apercevez qu'ensemble, vos filaments de lumière se rejoignent, que vous êtes dans cette unité. Recevez, ressentez que vos filaments envoyés à la terre ont aussi été envoyés aux sphères à côté de vous, tout autour de vous. Et tranquillement, à chacune de vos inspirations, à chacune de vos respirations, vous allez concevoir que votre sphère est celle de l'autre et que l'autre est la vôtre. Concevoir l'unité. Ressentir le passage d'énergie à l'intérieur de vous. L'autre arriver dans votre énergie, vous arrivez dans la sienne. Et c'est un grand plaisir de ressentir cette unité, de ressentir l'autre, d'accueillir l'autre. Comme un ami, un conjoint, un parent, que l'on n'avait pas vu depuis longtemps. Concevez cette unité qui s'opère maintenant. Et alors que se répartissent vos énergies en une énergie, toutes vos sphères en une sphère, voyez-la s'agrandir. Voyez-la être de plus en plus puissante. Tellement puissante qu'au-dessus de vous, la masse noire qui vous écrasait, faisant de votre sphère quelque chose de plat, quelque chose d'ovale, est en train de s'extensionner, de se grandir, de s'élargir.
Et d'un seul coup, votre sphère de lumière est si importante en envergure, en amplitude, en énergie, en amour et en lumière qu'elle se met à soulever cette masse. Oui, cette masse réagit et elle essaye de faire tomber de chaque côté de vous son obscurité. Soyez l'unité, soyez la fraternité, soyez la compréhension qu'ensemble on est, qu'ensemble on va, qu'ensemble on se rend, qu'ensemble c'est fait. Aucune possibilité de ne pas être quand on est ensemble, quand on véhicule cette énergie d'amour et de lumière. Ressentez la boule à l'intérieur décoller doucement. Vous pourriez la ressentir que c'est l'être, que c'est vos énergies dans la boule qui s'élèvent avant de constater que cette sphère, que cette boule elle-même prend de l'expansion. Elle est si légère, elle est si fluide, elle est si facile à se lever, à faire se lever toute chose, que cette masse, aussi puissante soit-elle, ne peut y résister. Elle ne peut qu'abdiquer. Elle ne peut que se laisser transpercer, s'écarteler. Et elle résiste, mais de votre amour et de votre lumière, vous allez pouvoir constater maintenant le basculement, qu'elle commence à se lever. Et c'est magnifique quand elle se lève. Parce que toutes les sphères qui étaient rentrées dans la sphère commune vont de nouveau se séparer pour être un tapis de lumière. Toutes ces sphères partout à grandeur au-dessous de la masse font lever la masse. Et chacune individuellement, sphère de lumière, prenons de l'amplitude. Nous prenons de l'amplitude avec vous. Nous soulevons par le dessus, vous soulevez par le dessous. Ensemble, le un. Ensemble, l'unité. Et cette énergie d'obscurité retourne dans son tuyau. Vous pourriez voir, concevoir un tuyau d'aspirateur ou d'un élément quelconque qui aspire. Elle vient de là, elle retourne à sa résistance de moins en moins puissante. Retour de certaines énergies dans ce tuyau, dans cet espace, dans cette zone. Aspirez de nouveau par elle-même, retournez de nouveau à sa source d'obscurité. Nous avons gagné maintenant cette première étape. Faites rouler vos énergies au travers de la planète, tous et toutes. Comme si vous étiez des cailloux, des billes, et que vous les lanciez sur la planète. Allumez le feu du cœur, le feu de l'amour. Montrez à Gaïa qu'elle peut compter sur vous. Elle va unifier, aligner vos énergies. Rendre votre légitimité à vos projets que peut-être vous aviez abandonnés, sur lesquels vous hésitiez, que vous aviez déconsidérés, étant étouffés de cette énergie d'obscurité. Ravivez votre cœur dans cette énergie d'amour et de lumière qui vous est envoyée maintenant. Et reconcevez-vous de nouveau dans la position initiale, pieds bien ancrés, mains bien ancrées sur le sol. Recevez l'énergie de la terre, recevez l'énergie de l'amour, recevez l'énergie de Gaïa. Dans chacune de vos mains, dans chacune des paumes de vos mains, dans chacune des plantes de vos pieds, vous allez recevoir le symbole du cœur, le symbole que vous faites comme un cœur que l'on dessine. Et vous recevez ces deux cœurs rouges à l'intérieur de vos mains, à l'intérieur des plantes de vos pieds. Sentez cette énergie du rouge monter en vous, cette énergie de l'unité, cette énergie de la possibilité, le cœur de Gaïa à vous, le cœur du tout à vous, le remerciement de nous à vous. Merci. Nous descendons maintenant un être de lumière venu d'ailleurs. Il va réorchestrer maintenant sur terre les énergies. Tel un chef d'orchestre, il se place pour remanier, réactualiser,
ajuster, harmoniser les énergies qui se répandent de nouveau. Nouveau souffle, organisation du souffle sur terre. Mouvement de la terre, 2, 2, 3, 2, 2, 3. Nous effectuerons le mouvement de 2, 2, 3. 2, 2, 3. 2 sur 3. 2 sur 3. Mouvement de la terre. Du juste alignement, du bon côté de la terre pour le juste alignement, le bon côté de la terre pour le juste alignement, reprise de notre retard sur le juste alignement, reprise de notre retard sur le bon alignement, sur le juste alignement. Les planètes s'alignent, les planètes du système non solaire terrestre s'alignent. D'autres soleils, d'autres systèmes solaires et d'autres planètes hors de votre système solaire s'alignent maintenant, justement. Était dans l'attente de ce mouvement de libération. Votre blocage bloquait le juste alignement de ces planètes dans l'autre système solaire, dans un des autres systèmes solaires. Et vous dépendez profondément de cet alignement pour vivre l'évolution, l'ascension, le mouvement. Libération des gaz. Cette énergie qui orchestre, ce chef d'orchestre va rester, cet être de lumière, de nos mondes, de notre monde. Énergie extraterrestre bienveillante, accompagnant la Terre, accompagnant les natifs, accompagnant les siens sur Terre. Réactualisation. Réorchestration, ajustement, alignement du tout. Merci à vous. Nous opérons maintenant dans la matrice de la vie, le calibrage, le starting. Il me montre un cadran et il me montre qu'ils vont mettre en fonction ce cadran et que ce cadran décompte quelque chose. Ça va décompter quelque chose. Il y a un processus qui vient de se mettre en branle, qui vient de se mettre en mouvement. Voilà. Ils disent merci à vous tous pour la lumière et pour le cœur. Et je dis qui était là aujourd'hui et ils disent l'univers dans sa globalité, mais c'est pas vraiment le mot que je sentais, mais c'est ce que ça voulait signifier. Oui, parce que je comprends pas le mot et je ne sais pas ce que ça veut dire, ok? Donc c'est ça ce qu'il faut retenir. Ils disent, nous repartons maintenant, l'alignement continuera. L'alignement continuera. Le mouvement du soi. Ils disent merci à vous d'avoir été là, puissant mouvement de changement en fait, d'accotement, d'alignement. Voilà. Et j'ai toujours mon commandant chef qui est là. Oh coucou. Oh je l'aime beaucoup. Il dit nous aussi on t'aime beaucoup. Oh mais je vous vois que vous et vous dites nous aussi, donc c'est qui les autres qui m'aiment beaucoup? Et il dit toute la cohorde. Et je sens qu'il parle de gens derrière lui ou d'énergie derrière lui. Je vois personne. Mais comme je vous dis, l'espace vide est toujours plein. Donc là, il est plein à grandeur, j'ai l'impression. Bon, voilà. Il dit amusement. Il dit amusement. Visiblement, je l'amuse. Bon. En tous les cas, c'est ce que je comprends. C'est peut-être parce que j'ai envie de me faire plaisir en disant que je les amuse et tout. Je sais pas. Bon, voilà. Donc là-dessus, je vais vous laisser quand même. Hein. C'est pas qu'il fasse froid. Maintenant, c'est tout tranquille, vous voyez. Ils nous ont laissé peinard. Donc, on va se tenir au courant. S'il vous plaît, écrivez-moi sous la vidéo. Dites-moi si vous étiez dans cet état avec un sentiment puissant d'être dans la justesse de votre cœur, dans l'énergie de votre être profond, que vous ayez des projets, des évidences, des mouvements et qu'il y avait quelque chose qui vous perturbait. Et est-ce que surtout,
ça va mieux. Moi, je vous tiendrai au courant pour voir si je trouve ma maison, ma villa pour le mois. Et si ce gars, il a décidé de me répondre ou pas. Bah, s'il me répond pas, c'est correct aussi, il a le droit, ce garçon-là. Bon, donc je vous laisse. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup pour tous vos messages, pour toute votre affection, pour toute votre gentillesse et votre bienveillance. Vous êtes trop chou. Je parle souvent de vous à ma fille et je leur dis « Oh, les gens sont gentils quand même, hein, ils sont trop choux. » C'est vrai, c'est vrai. On nous montre des gens pas gentils, des choses épouvantables, des situations, des paroles blessantes, mais au final, très honnêtement, j'imagine que la grande majorité a envie d'amour, de générosité, d'inclusion. Donc, c'est chouette quand on partage ça. On est, ce que disent les guides, une tribu. Puis être une tribu, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'être. Puis ça change l'énergie de la vie. Bon, sur ce, je vous laisse. Mais avant de vous laisser, qu'est-ce qu'on dit? Tout. On reste dans son cœur quand même. C'est très important. Donc, on reste dans son cœur. À tout bientôt. Au revoir.